Bonjour à tous, il est 18h, c'est Accès Direct, le magazine de la rédaction sur 8 Mont-Blanc. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actu en Savoie-Mont-Blanc. Cette émission, je vous le rappelle, est aussi la vôtre. Nous sommes en direct sur 8 Mont-Blanc, mais aussi sur Facebook, sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à commenter et partager. Au programme ce soir, forcément, nous allons revenir sur un week-end plein d'émotions au JO. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure Brunet, biathlète et double médaille olympique à Vancouver. Elle nous partagera son regard sur ces Olympiades. Pour en parler également, Pauline me rejoindra pour débriefer ce week-end. Et enfin, comme chaque lundi, c'est l'instant sport de Seb pour l'accompagner. Simon Mollard du ski club des Contamines Montjoie pour parler saut à ski. Encore un programme riche, mais avant. Bonsoir Olivia. Bonsoir. C'était bien les vacances? Top. Top. Tu nous as manqué. Bah vous aussi, hein. J'en ai perdu les cheveux d'ailleurs. On commence avec malheureusement un week-end assez dramatique en montagne. Effectivement, d'une part à Val d'Isère où Emmanuel Jaude et Guillaume Vuitton étaient aujourd'hui pour faire le point après l'avalanche qui a fait 2 victimes, un père et sa fille de 11 ans, mais aussi à la Clusaz où une corniche a cédé. Donc on en parle dans ce sujet. Et puis une antenne relais qui fait polémique en Savoie. Effectivement, à Saint-Badolphe, donc c'est à côté de Chambéry. Le maire veut l'installer à côté, sur le clocher de l'église même. Donc certains habitants sont contre évidemment. Ils ont peur des ondes, etc. Donc c'est Lucie Martin qui s'est rendue sur place. On passe à la revue de presse et on commence avec un projet. On en avait déjà parlé, on va en reparler certainement. Un projet de canon à neige au Semnoz. Oui, la station du Semnoz, donc, qui est située entre 1450 et 1704 mètres d'altitude. Alors tu le sais, c'est une station de ski qui est de proximité. Donc il faut faire face aux aléas de la météo. Alors pour faire face à cet aléa, quelle solution selon eux? Eh bien d'installer des canons à neige. Alors il faut savoir que le syndicat intercommunal de protection et d'aménagement du Semnoz est favorable à ce projet. La décision devrait être prise dans quelques semaines, avant même que le Semnoz entre dans le Grand Annecy. C'est prévu pour fin 2018. Alors certains conseillers communautaires sont inquiets, c'est le cas de Denis Dupertuis. Et puis, autre projet, autre discorde, ce coup-ci, côté Genève. Exactement. Alors, il s'appelle Alain Marty, il est avocat et il lance un référendum contre le projet. Donc, ce projet, c'est quoi? C'est un bâtiment implanté pour 7 ans, place Stern. C'est le pavillon de la danse. Donc, comme son nom l'indique, il est attendu par une foule d'amateurs de chorégraphie contemporaine. Il coûterait 11 millions de francs. Ça a été voté par le conseil municipal. Et l'opposant a jusqu'au 27 mars pour recueillir 3200 signatures pour lancer le référendum. Voilà. Et toi, Fanette, du coup, on se rend à Chambéry avec les parents d'Arthur Noyer. Voilà, on en a pas mal parlé la semaine dernière. Nordal Lelandais est passé aux aveux. Dans l'affaire de la petite Maëlys, il a reconnu l'avoir tuée involontairement et indiqué à la justice où se trouvait le corps de la fillette. Et ce week-end, on apprenait que le principal suspect avait été hospitalisé pour de grosses angoisses et il est surveillé de très près pour éviter le suicide. Il est visité toutes les 45 minutes pour s'assurer qu'il ne passe pas à l'acte. Et c'est une nouvelle qui inquiète les parents du caporal Arthur Noyer. Ça, c'est l'autre affaire Nordal Lelandais. Il est aussi mis en examen dans cette disparition et cette mort. Et sur Facebook, donc, les parents du chasseur alpin interpellent directement Nordal Lelandais. Si vous êtes l'auteur de l'assassinat de notre fils Arthur, que son visage hante vos jours et vos nuits jusque dans l'éternité. Et ils interpellent aussi les autorités. À vous, mesdames et messieurs de la pénitentiaire et de l'hôpital, nous vous implorons, surtout surveillez-le bien, qu'il ne puisse, au gré d'une inattention, fuir lâchement ses responsabilités. Notre famille a besoin d'un procès, nous devons savoir, nous saurons. Et toujours par le biais de ce réseau social, la famille de Maëlys, ce coup-ci, a apporté son soutien également aux parents d'Arthur Noyer. Donc voilà, il y a aussi de la solidarité entre les familles qui sont touchées par ces terribles drames. Très bien. On parle maintenant de choses plus légères avec Martin Fourcade. Voilà, donc ça a été la photo, l'image du week-end. On va en reparler longuement là avec Pauline et Marie-Laure Brunet. Mais je voulais revenir sur cette image assez incroyable. C'est la victoire de Martin Fourcade donc ce week-end à quelques millimètres près. On voit là la photo finish. Alors postée par Martin Fourcade lui-même là sur Instagram. Et il dit il y a des centièmes de seconde dont on se souvient toute sa vie. Donc effectivement, je pense qu'il s'en souviendra. Et puis c'est une performance qui a été aussi saluée par Emmanuel Macron
patron, qui dit « Au bout de l'effort et du suspense, Martin Fourcade nous fait vibrer ». Et puis France Olympique de son côté sur Twitter rappelle que Martin Fourcade est le sportif le plus titré en individuel aux Jeux olympiques et il rejoint Lucien Gaudin et Christian Doriola, qui étaient tous les deux escrimeurs et qui ont eu 4 titres olympiques chacun. Voilà. Belle performance. Belle performance. Et puis, il n'y a pas que Martin Fourcade qui est médaillé. Et donc, il y a les fondeurs, pareil, on va en reparler, mais là, avec l'émotion de Maurice Magnifica, qui a connu une grosse déception sur l'individuel. Et puis, il y a eu la médaille sur le relais. Donc, voilà, il dit, ma foi, ce n'est que du sport, mais parfois, ça prend au type. Il faut dire que je chialerais presque devant Bambi. Donc, forcément. Donc, voilà, l'humour de Maurice Magnifica. Et puis, les belles médailles, puisqu'il en est à 2 déjà, de Alexis Pinturo, le skieur de Courchevel. On est fiers de la France. Bah oui, on est bien là. Merci Olivier, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et on va continuer à parler de ces belles performances, de ces émotions avec Pauline qui nous a préparé un petit débrief complet du week-end. Et puis Marie-Laure Brunet. Bonsoir, bienvenue à toutes les deux. Bonsoir. Alors Marie-Laure, quand on est une ancienne athlète de haut niveau, double médaillée olympique à Vancouver, faut-il le rappeler, comment on vit des Jeux olympiques à distance ? Alors c'était mes premiers Jeux à distance. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu une petite émotion le jour de la première course de biathlon où là en fait j'ai vraiment réalisé que j'étais de l'autre côté de l'écran ce coup-ci. Et c'est vrai que depuis 4 ans que j'ai arrêté, que j'ai mis fin à ma carrière d'athlète de haut niveau, ça ne m'était pas arrivé. Et là je me suis dit, c'est ça la magie des Jeux, c'est d'avoir des émotions qui sont décuplées. Donc voilà, c'était une expérience différente, mais beaucoup d'émotions et de belles émotions avec tous les Français qui ont bien débuté ces Jeux. Un peu de nostalgie ou un peu de soulagement ? Là, c'est plutôt de la nostalgie, pour être tout honnête. Ouais, c'était vraiment de la nostalgie. Le petit pincement au cœur. Le petit pincement au cœur. Et à la fois, voilà, beaucoup de belles émotions parce que j'ai toujours vibré quand il y a de beaux exploits sportifs. Et là, de pouvoir encourager, c'est beaucoup de copains en fait, qui courent et qui représentent la France. Donc ça, c'est de belles émotions et c'est la magie des Jeux. Alors, on va faire le tour des médailles avec Pauline. Mais avant, l'image du jour pour vous ? L'image du week-end, pardon. Martin Fourcade, forcément, puisqu'il rentre dans l'histoire des Jeux, dans l'histoire de son sport, du biathlon et dans l'histoire du sport français globalement. Donc, je pense que c'est l'image du week-end. C'est sûr que là, c'est vraiment l'image du week-end, mais moi, je mettrais aussi le relais des fondeurs parce qu'ils sont allés chercher cette médaille. Et donc, moi, j'ai 2 images comme ça en tête, c'est Martin et puis aussi les fondeurs. Alors Pauline, justement, raconte-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé Alors ce week-end ? Plein de choses. On a eu le droit à 3 médailles ce week-end. Donc on commence avec celle en or, bien évidemment, donc de Martin Fourcade sur la mass start, avec seulement, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est 14 cm très exactement d'avance. Ça se joue à 14 cm. On va voir l'image juste après. Devant l'Allemand Simon Schemp. Martin Fourcade qui devient champion olympique. Il dépasse Jean-Claude Killy avec désormais 4 titres olympiques sur plusieurs Olympiades. Il était très ému lors de sa remise de médaille remise par Tony Estanguet, le président du comité olympique français. Alors il reste le relais tout de même pour Martin Fourcade, le relais mixte pour entrer encore un peu plus dans la légende et le relais masculin. Il sera accompagné sur le relais mixte de Simon Détieux, de Marie-Dorin Habert et d'Anaïs Bescon, elle-même médaillée de bronze sur ces JO. Donc Martin Fourcade peut encore gagner des médailles sur cette Olympiade. Et puis médaille de bronze pour le skieur de Courchevel, donc Alexis Pinturo lors du slalom géant. Il est 3e derrière l'intouchable Marcel Hirscher. C'est la 3e médaille olympique pour le Français, la 2e sur ces Olympiades ici à Pyeongchang. À noter les bonnes perfs globalement des Français puisqu'ils sont 4 dans les 7 premiers. Donc ça peut, c'est de bon augure pour la course par équipe. Et puis là, on termine cette moisson de médailles de week-end avec le bronze. Donc Marie-Laure l'a dit, avec les relayeurs du ski de fond. Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnifica, Clément Paris et Adrien Bachschneider remportent le bronze. Après la déception, notamment en individuel de Maurice Magnifica, il a effectivement beaucoup pleuré. Donc là, c'était des larmes de joie. Il reste aussi la mass start pour remporter encore une médaille en ski de fond pour tous ces athlètes. Là, que ce soit pour les fondeurs ou les biathlètes, la plus grande chance de médaille, c'est quoi la course à ne pas manquer ? Là, franchement, toutes les courses, il va y avoir... On ne peut pas en rater. Demain, il y a le relais mix, donc là, forcément, on fait partie des nations favorites. Alors après, pour quelle médaille, ça sera à voir. Et puis, ça reste du biathlon. On sait que jusqu'au bout, la course, il peut tout se passer. Mais dès demain, avec le relais mix à 12h15, il y a de grandes chances. Et puis, tous les relais
encore féminin et masculin en biathlon, et puis il y a encore les par équipe en ski Oui, alpin. c'est la semaine du il y a par encore équipe. il y a encore une belle C'est la semaine semaine de à l'équipe vivre. et on devrait avoir beaucoup de médailles, on espère. Ils sont, comment tu les sens, que ce soit les fondeurs ou les biathlètes, dans quel état d'esprit? Est-ce que tu es en lien encore avec eux, là, est-ce qu'ils ont le temps de communiquer? C'est vrai que ceux avec qui je suis le plus en contact, alors après c'est ponctuel, mais il y a des athlètes comme Anaïs Bescon, c'est vraiment une amie, et donc là régulièrement on échange. Après, j'étais en contact avec quasiment une partie des fondeurs et des biathlètes. Voilà, le plus difficile dans les jeux, c'est le début. C'est avant que les jeux soient lancés. Une fois que c'est lancé, alors il y en a qui sont déçus, d'autres qui sont plus contents. Mais quand il y a les courses par équipe, c'est vraiment une chance supplémentaire de pouvoir aller s'exprimer, d'aller chercher de nouveau un objectif de médaille. Donc là, ils sont vraiment tournés vers ces courses-là parce que c'est la dernière semaine, il reste encore des choses à concrétiser, à mettre en place. Donc je pense qu'ils sont vraiment dans un état d'esprit de personnes qui ont envie d'aller chercher des choses. Martin, lui, il a déjà décroché 2 médailles d'or. Pour autant, il aura vraiment envie d'accompagner ses coéquipiers à aller chercher une médaille. Et certainement la plus belle. Donc, Et puis peut-être que les biathlètes là sont peut-être un peu déçus en individuel. On attendait peut-être un peu mieux, que ce soit chez les Françaises ou chez les Français. Du coup là, le par équipe, il faut tout donner. Ouais, le par équipe, c'est vraiment la dernière chance entre guillemets pour ceux qui n'auront pas été médaillés en individuel. Et c'est une chance, en tout cas en biathlon, de se dire qu'il y a 8 athlètes qui peuvent rentrer médaillés. Et c'est aussi tout un staff qui est récompensé parce qu'on met forcément les athlètes en avant. Mais sans les techniciens, sans les entraîneurs, sans le staff médical, tous les kinés qui font les massages de récupération, parce que là, les athlètes enchaînent 6 courses en 2 semaines. Le rythme, il est assez Le rythme est vraiment effréné. Et du coup, voilà, tout le staff en fait, est aussi récompensé quand il y a des médailles comme ça par équipe. C'est le collectif qui est... On en a parlé d'ailleurs, c'est vrai que sur les personnes qui font notamment les skis de Martin Fourcade, parce qu'on parle beaucoup de lui, mais c'est un match dans le match, on a dit. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, on attend d'autres médailles, alors que ça soit, on va voir donc en biathlon. En biathlon, mais pas seulement. Mais pas seulement, il y a d'autres chances. Oui, c'est les Français notamment, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ils sont deuxièmes pour le moment en danse sur glace. Alors, ils sont derrière leurs grands rivaux canadiens, mais le programme libre, c'est leur spécialité. Donc, on attend beaucoup. Ils sont un tout petit peu plus, ils sont à 1,5 point un peu plus des Canadiens. Donc, s'il faudra se lever tôt cette nuit ou pas se coucher pour voir la plus grande chance de médaille française. Alors aujourd'hui, la française a eu un petit problème d'Europe, donc on espère que ce sera rétabli pour demain. On en a beaucoup parlé, c'était la une de tous les journaux toute l'après-midi. Donc voilà, tout est encore jouable et on espère l'or pour les Français. Il y a aussi la qualif de Marie Martineau pour la finale de ski halfpipe. Elle a terminé deuxième des qualifs. Elle a dit qu'elle s'était très bien amusée, qu'elle s'était très bien sentie dans ses skis, donc on espère une médaille d'or. Anaïs Caradeux, l'autre française, se qualifie in extremis. Elle a la 12e place sur les 12 qualifiés. Donc voilà, on attend de belles chances de médailles sur cette discipline aussi. Et puis alors là, c'est un résultat, mais c'est les bobeurs à 2 français qui ont terminé 13e aujourd'hui. Alors je voulais en parler parce que pour souligner tout simplement l'abnégation des bobeurs. Le pousseur à Sochi, Romain Edrich, est désormais le pilote de ce bob à 2 et en fait, il a payé lui-même son bob et il cherchait tous ses sponsors toute l'année. Donc voilà, il termine 13e. C'est une belle place quand on sait que les grandes nations ont beaucoup de moyens. Et on n'oublie pas non plus son pousseur, Dorian Hauteurville. Tu regardes un petit peu les autres disciplines ou pas là? Ouais, j'essaie le matin, dès que je me lève, j'allume la télé parce que c'est là où il y a souvent des choses qui se passent. Alors ce matin, c'était le curling, donc c'est vrai que c'est une discipline qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder à la télévision. Voilà, j'essaie vraiment de m'intéresser parce que tous les sports ont des choses aussi à nous apprendre. Alors moi, j'aime bien l'aspect technique, donc j'aime bien regarder et c'est vrai que c'est toujours intéressant. C'est la force des jeux, c'est de pouvoir avoir accès à un nombre incroyable de sports et de disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ouais, je regarde un peu tout ça. Sur les performances, quand il y a des médailles françaises, alors là évidemment il y a Martin Fourcade, mais pas que. Ça fait plusieurs années où le biathlon français va plutôt bien. Ça porte la discipline, ça? À tous les niveaux, pas seulement au haut niveau, je veux dire? Évidemment, les Jeux Olympiques, c'est vraiment une période où toute la lumière est mise sur les disciplines et sur les médaillés olympiques. Donc forcément, ça permet de démocratiser la discipline. Alors même si ces dernières années, le biathlon a connu un vrai essor parce qu'il est transmis sur les chaînes en clair depuis 2-3 saisons même. Et du coup, c'est vraiment une bonne période pour donner un coup de boost à la discipline au-delà du sportif.
forcément, il y a des athlètes qui vivent bien, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Et donc, quand il y a une vraie médiatisation comme ça dans des événements comme les Jeux Olympiques, ça permet de pouvoir accrocher des sponsors, des partenaires et de nouveau pouvoir se préparer pour les 4 ans à venir. Alors un mot sur le site, parce que tu le connais, tu avais obtenu un titre mondial là-bas en 2009. C'est là où il y a les courses aujourd'hui. Il est comment ce circuit ? Donc c'est un site, nous on a fait une Coupe du Monde et un championnat du monde là-bas en 2009, donc ça fait déjà 9 ans. Et pour autant, j'ai l'impression que le site est toujours le même, donc très vanté. Et ça, c'était déjà vrai il y a 9 ans. Donc c'est vraiment Ce qui pose problème en biathlon ? En biathlon, en saut, hein, vous allez en parler après, vous avez des spécialistes du saut ce soir. Donc oui, ça peut poser problème même pour bon nombre de disciplines. On a vu sur la première semaine, il y a beaucoup de compétitions qui ont dû être repoussées. Parce que oui, c'est clairement un problème le vent. Après, visiblement, tout rentre dans l'ordre, donc tant mieux parce que c'est très condensé. Hein, la période des Jeux, tout est calculé. Il faut que le timing soit bien respecté. En tout cas, en biathlon, voilà, beaucoup de vent, donc c'est délicat sur les tirs. Alors quand on arrive sur des courses en mass start comme les relais demain ou la mass start qu'on a vu ce week-end, on a envie de dire on est à peu près tous dans la même période, donc on a à peu près tous les mêmes conditions de vent. Mais sur des courses où on part toutes les 30 secondes, où il peut y avoir jusqu'à 1 heure de départ, les conditions vraiment tournent. Et là, ça peut être un peu la loterie et c'est là où ça peut être embêtant. Mais voilà. C'est le jeu. On fait un sport de plein air. C'est le cas de le dire. Justement, on parle des difficultés et donc il y a eu quelques coups durs aussi. Oui, c'est la grave blessure d'Ophélie David aujourd'hui à l'entraînement. C'était la doyenne de la délégation française. C'était une grande chance de médaille en ski cross. Elle a 37 ans. C'était donc sûrement ses derniers Jeux Olympiques. Donc c'est un peu triste pour elle voilà, de terminer comme ça. Mais elle a été un petit peu... C'était tous ces Jeux Olympiques. Ça a toujours été compliqué. Les Jeux Olympiques, c'était pas une grande histoire d'amour. Donc malheureusement, ça se termine comme ça. Et puis c'est terminé aussi pour Mathieu Fèvre. Alors lui, il a été exclu des JO pour raison disciplinaire par la Fédération française de ski. Il a dit, je cite, « Je m'en fiche du tir groupé ». Alors malgré ses excuses un peu trop tardives. C'est en quelle discipline ? En ski alpin, pardon. Excuse-moi. Non, en ski alpin. Malgré ses excuses, trop tard. La Fédération l'a renvoyé en France, terminé. C'est très strict. Donc voilà, donc ça c'est pour les mauvaises nouvelles. Mais programme de demain. Alors pour ceux qui ont besoin, qui ont envie de regarder ces JO, il y a le relais mix, donc en biathlon à 12h15, le combiné nordique à 11h pour le saut, 13h45 pour le ski, la danse sur glace avec une grande chance de médaille, donc ce sera à 2h du matin, la finale du halfpipe femmes à 2h30 et les qualifs Holm halfpipe, ce sera à 5h15. Donc un beau programme encore toute cette nuit. On peut faire que ça. Oui, on peut faire que ça. Et puis avec les rediffs toute la journée, on peut regarder que des JO toute la journée, c'est génial. Oui, parce que du coup, je vais souligner, il y a Kevin Roland qui va jouer aussi une médaille en halfpipe. Voilà, donc qualif demain, on espère. À 5h, on se lève. Quoi. Voilà. On se couche pas, quoi. On se couche pas, on se lève pas. Oui, parce que on ne sait pas comment faire en fait. Entre 2h, 5h, il faut faire des micro-pauses, des micro-siestes entre chaque épreuve. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va faire bientôt 4 ans que tu as tourné la page. Alors aujourd'hui, tu fais encore évidemment pas mal de choses. Hein. Donc tu es notamment consultante pour Eurosport. Tu étais au Grand Bornand d'ailleurs pour les épreuves de biathlon. Tu organises aussi des séminaires d'entreprise, etc. Ça a été facile de se réinventer ? Et ça l'est encore ? Alors ça a été... j'ai envie de dire une vraie rééducation. C'est vraiment le terme que j'emploie quand je parle de mon après-carrière parce que, pour tout vous dire, j'avais décidé de mettre fin à ma carrière en 2018. Je pensais aller aux Jeux de Pyeongchang. Et finalement, voilà, ma sortie de piste à Sochi et puis la remise en question m'ont dit qu'il valait mieux que j'arrête là. Donc c'est vrai qu'après, ça a été une rééducation parce que c'est un arrêt de carrière que je n'avais pas préparé. Parce que pour moi, conscientiser l'après-carrière, c'était déjà, ça pouvait vaincu. Donc bon, voilà, c'était des croyances assez limitantes, mais c'était ma façon de voir les choses à ce moment-là. Mais finalement, tout s'est fait petit à petit. C'est vrai que j'ai pas tourné la page parce que finalement, c'est la suite de l'histoire. Et j'ai essayé vraiment de tirer profit de toute cette expérience du haut niveau avec les hauts, mais aussi les creux, parce que c'est ça une carrière d'athlète de haut niveau. On l'a vu, voilà, on parle beaucoup de Martin ces jours-ci. On peut voir comment les choses peuvent basculer d'un jour à l'autre. Et c'est ça aussi la beauté du sport et ce qui fait un apprentissage. Donc moi, j'ai pris conscience de tout ça. Je me suis formée à l'accompagnement mental. Donc aujourd'hui, je fais du coaching en entreprise. Donc aussi pour des athlètes de haut niveau. Donc ça, c'est mes 2 activités.
Et c'est vrai que c'est un plaisir en fait, de pouvoir aussi être dans la transmission et le partage d'expérience. Donc petit à petit, moi aussi, je me retire tranquillement et c'est sympa aussi de pouvoir voir les amis performer. J'ai un autre regard en fait, sur ce qui se passe voilà, pendant les Jeux Olympiques. Mais toujours devant la télé en tout cas. En gardant un pied dans le biathlon. Et d'ailleurs, demain, on te verra dans le JT puisque tu vas commenter le relais mixte auprès des salariés de Somfy, qui est un gros partenaire du biathlon français. Donc Seb viendra te rendre une petite visite pour voir comment ça se passe. Surtout que je crois qu'ils suivent ça de près, donc il va y avoir une ambiance plutôt sympa. Oui, Somfy est vraiment le partenaire du biathlon depuis des années. C'était mon partenaire principal quand j'étais athlète. Et donc là, pendant la période des Jeux, ils ont créé un club France au sein de l'entreprise. Les horaires en plus tombent très bien, c'est pendant la pause déjeuner. Donc tous les collaborateurs sont conviés à venir partager un moment et encourager les athlètes. Donc oui, il y a de l'émotion, il y a de l'ambiance et c'est vraiment sympa. Vous verrez ça demain. On va voir ça demain. En un mot, parce qu'on est un petit peu à la bourre, la France s'est fixé l'objectif de 20 médailles. On a mis parcours 10 médailles. Ça joue ou pas l'objectif ? Va falloir mettre les bouchées doubles quand même parce qu'il y avait plus de chances de médailles en première semaine qu'en deuxième semaine. Donc 3 en biathlon, voilà, il y a l'alpin. Plus le halfpipe. Allez, on va dire que les 20, ça joue. Ça joue. Bon, Nous, on est engagés, on aime bien. On touche du bois. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Seb va me rejoindre pour l'instant sport comme chaque lundi. Salut Seb. Salut Fanette. Ça joue ou pas les 20 médailles ? Moi, je vais être un petit peu moins optimiste que tes invités de tout à l'heure. Ça me paraît compliqué d'aller jusqu'à 20. 15, ça serait pas mal déjà. Entre 15, 17, ça serait pas mal. 20, ça serait, on peut dire, un exploit. Parce que comme l'a dit Pauline, il y a moins de chances de médailles en deuxième semaine. On va rester dans les sports d'hiver. Ouais, on va rester dans les sports d'hiver avec mon invité, Simon Mollard, qui est l'entraîneur de saut à ski du ski club des Contamines Montjoie, qui va nous rejoindre. Mais avant, on va parler de rugby avec l'US Annecy qui recevait le leader de la poule 3 de Fédéral 2, l'équipe d'Isère-Voiron. On regarde tout de suite le résumé. Ce dimanche après-midi, dernière minute de cette rencontre Annecy-Voiron, le demi d'ouverture isérois Hugo Collia passe la pénalité. Et pourtant, ce sont les Annéciens qui exultent au coup de sifflet final de l'arbitre. Très réaliste, l'US Annecy vient de s'offrir le scalp du leader de la poule 3 de National 2. On est vraiment une bande de potes. On n'est pas les plus costauds de la poule, mais on monte toujours qu'en défense, on est très agressif. On savait que ça allait être très dur. Ce match, il fallait qu'on le gagne à tout prix parce que ça allait nous relancer et pour rester dans le wagon de tête. Aujourd'hui, on a été patient. En première mi-temps, on a été un peu gêné. En deuxième mi-temps, on a fait les efforts. Franchement, on a tout donné et ça montre qu'on a un vrai groupe et qu'on peut aller loin quand on a envie. En première mi-temps, les Hauts-Savoyards vont rapidement comprendre pourquoi le Stade Olympique Voironnais est une des meilleures équipes du championnat. Après avoir ouvert le score sur pénalité, les Blancs et Rouges font le dos rond en défense avant de planter quelques banderies offensives qui ne font heureusement pas mouche. Et finalement, c'est presque par hasard que l'US Annecy inscrit un premier essai à la 28e minute. Christian Gandhi, l'ouvreur Haut-Savoyard, réussit à contrer une tentative de drop et au bout d'une folle chevauchée, il vient aplatir entre les poteaux. C'est vraiment un coup de bol. Il est resté coincé sous le bras. Après, les 80 mètres, ils étaient très longs. Les 10 derniers mètres, je pensais que j'allais jamais y arriver. Voilà, c'est la chance. Aujourd'hui, elle nous a souri. On a fait tomber le leader. Franchement, c'est de la bombe. Le numéro 10 des Bleus transforme son propre essai et Annecy mène 7-6 à la mi-temps. En seconde période, l'indiscipline annécienne est durement sanctionnée à plusieurs reprises. Hugo Collia, impérial au pied, en profite pour enchaîner les pénalités. Et Voiron repasse devant 12-10 après 50 minutes de jeu. Mais les Annéciens vont faire preuve de grosse qualité mentale, comme en témoigne cette course de Jonathan Sudan, qui s'arrache pour inscrire le deuxième essai au Savoyard. L'Hussard mène 17-12 à 20 minutes de la fin du match. Le chronomètre défile inexorablement et après un premier échec, Maxence Vigne inscrit 3 nouveaux points sur une pénalité qui permet à Annecy de mener 20-12 en fin de rencontre. Héroïque jusqu'au bout, les Hauts-Savoyards s'imposent au final 20-15. Physiquement, on était un peu... on va pas dire plus fragile, mais on va dire qu'on leur rendait quelques kilos. Donc il fallait les trouver sur un autre secteur. On a su écarter le jeu quand il fallait. Donc c'était bien pour une fois, ça a payé. Ça fait vraiment du bien. Il y a eu du monde dans les tribunes. Il y avait de l'ambiance. Donc tout était là pour faire un gros match. Dans 2 semaines, avec la réception de Villefranche-sur-Saône, lanterne rouge de la poule, l'US Annecy aura l'occasion de capitaliser sur cet excellent résultat. Donc je le disais, Simon Mollard, bonsoir. Bonsoir. Donc je le disais en introduction, vous êtes l'entraîneur de saut à ski au ski club des Contamines Montjoie. Et ce week-end, votre club organisait la 4e étape du SAMC National Tour. Est-ce que déjà, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette compétition ? Alors le SAMC National Tour, c'est le circuit français pour le saut à ski et le combiné nordique. Donc là, c'était pour les moins de 15 ans, les U15.
Donc on a fait la compétition sur le tremplin des Contamines, donc sur le 45 mètres, comme on peut voir des images. C'est une compétition qui rassemble tous les sauteurs français. Donc on a des sauteurs qui viennent des Vosges, du Jura, de la Savoie, du Dauphiné et du Mont-Blanc. Et donc cette compétition s'est très bien passée. On a eu un peu des intempéries le samedi pour le concours de saut, mais ça s'est bien passé. Et puis on a fait la course de ski de fond le lendemain, le dimanche, pour la course de combiné nordique. D'un point de vue purement sportif, est-ce qu'on a vu des belles performances? Alors on a eu des belles performances, nous, du côté des Contamines, oui, on a Avec eu Emma Rougeron, tout à fait. Elle a gagné en saut spécial et puis elle a gagné également le combiné nordique. Donc ça, c'était très bien. Et puis après, au niveau des autres résultats, on a les Jurassiens qui ont bien dominé le week-end. Mais on a eu des belles performances des Montblanais, notamment Vincent Choupin qui s'est classé 3e en combiné nordique. Et puis on a eu une belle place de Mickey Legros aussi qui a fait une grosse remontée en ski de fond. Il était parti 26, il est remonté 7e. Donc voilà, des bons résultats dans l'ensemble. Sur un week-end comme celui-ci, combien de participants? Alors là, on a eu 45 participants. Donc âgés de moins de 15 ans, c'est voilà, des jeunes qui sont âgés entre 10 et 14 ans. Donc voilà, les plus jeunes avaient 10 ans. Donc le saut à ski, ça se commence très jeune. On peut commencer vers 5-6 ans. C'est même recommandé de commencer très tôt comme ça. 5-6 ans, oui, faut voilà. On attaque sur des petits tremplins. Oui, parce que là, je trouvais ça voilà, là c'est un tremplin de 45 mètres, donc c'est déjà un petit peu plus technique. Oui, sinon, on commence avec les jeunes, on commence sur les tremplins de 10-15 mètres, et puis on apprend la discipline en progression, comme ça, petit à petit. Quelle est la vocation d'une épreuve comme celle-ci là, pour des athlètes assez jeunes? Alors, quelle vocation? Le but, c'est bien sûr, quand on voit les JO en ce moment, c'est bien sûr d'aller participer aux Jeux Olympiques, d'être en Coupe du Monde, faire les championnats du monde. Aujourd'hui, nous, en France, le saut à ski, c'est une discipline qui est peu connue. Là, c'est bien, on en parle. Comme tous les 4 ans, ça fait partie des disciplines dont on parle tous les 4 ans. Voilà, mais c'est une très belle discipline. Donc, c'est un sport de glisse qui est merveilleux. On glisse sur la neige, on glisse sur l'air, et puis on doit se reposer. C'est un travail un peu d'équilibriste. Et puis, c'est des sensations. On recherche un peu l'adrénaline. Et non, c'est vraiment une belle discipline. Moi, j'en ai fait quand j'étais jeune, et c'est vrai que c'est toujours très, très sympathique de voir le plaisir des jeunes, une fois qu'ils réalisent leur saut, ils sont fiers d'eux. Il y a une mission un peu de détection sur un événement comme celui-ci? Parce que là, c'est des jeunes qui voilà, à 13-15 ans, ils peuvent décoller, sans mauvais jeu de mots, dans leur carrière. Ouais, alors sur ces compétitions-là, bien sûr qu'après, il y a de la détection pour les meilleurs, en fait. Donc c'est vraiment le circuit jeune, c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne base après pour plus tard, pour aller en Coupe du Monde. Et donc déjà là, on peut voir des talents se détacher. Donc on a eu une belle course de Clovis Pagné aussi, qui est le Jurassien, qui a fait un beau concours de saut, une très belle course de fond. Sa sœur, elle est en équipe de France de saut spécial. Joséphine Pagné, elles ont fini médaillées aux mondiaux juniors là récemment. Donc on a du bon talent chez les jeunes. Après, c'est dur de percer en haut niveau. Le niveau est très technique. Il y a un gap. Il y a une différence ouais, entre... et puis il y a des nations comme l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Norvège. C'est des nations où le saut à ski là-bas est très, très, très important. Justement, pourquoi ça, encore une fois sans mauvais jeu de mots, pourquoi ça décolle pas en France? Pourquoi ça reste un sport confidentiel, le saut à ski? Alors, c'est... Manque de structure peut-être? Oui, je pense qu'on manque un peu de structure, on manque un peu de moyens, on manque un peu de... Il y a plein de choses qui manquent. C'est vrai qu'on n'est pas autant plébiscité que comme le ski alpin ou le biathlon en ce moment, qui marche fort parce qu'on a des bonnes performances. Après, on a eu Colline Mattel en 2014. Médaille de bronze à Sochi. Voilà, donc ça nous a apporté beaucoup d'engouement pour cette discipline. Après, c'est vrai que c'est dur. Nous, au niveau de la station aux Contamines, on n'est pas très aidés. C'est un petit sport et du coup, c'est pas facile d'avoir des moyens pour développer ça. Mais au niveau français, je pense que là, on a des talents qui arrivent. Il y a Colline Mattel, mais derrière, il y en a d'autres qui arrivent. On a Lucille Mora, là, qui était au jeu, qui a fait des bonnes performances. Elle est encore jeune, donc il y a beaucoup de potentiel. Et puis, on a notamment Jonathan Leroy, qui est venu donner main forte à Vincent Descombes-Sevoix en Coupe du Monde. Donc, c'est très prometteur. On en a d'autres aussi. On a Thomas Roch-Duplan, qui est en Coupe continentale en ce moment, qui a fait une bonne performance. Donc, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, ouais. Et après, il faut de la passion, il faut de la patience aussi. Et puis, mais c'est comme tout, je pense que
avec un peu de détermination et puis avec les jeunes qui sont là, qui prennent du plaisir à faire ce sport, on arrive, quoi qu'il arrive, à un moment donné, à aller en haut niveau. Merci beaucoup en tout cas Simon De Mollard rien. d'être passé par notre plateau. Puis on ira peut-être vous revoir du côté des ben, contamines pas de Montjoie problème. pour une épreuve de saut à ski. Oui, en plus, c'est tout le temps sympa en image. Donc, Ouais, c'est trop télévisuel. Avant de passer aux résultats, Seb, on va parler d'une discipline parce qu'ils nous attendent, je crois, une discipline sportive finalement. C'est organisé au Cibel, ça s'appelle le Cibel Optimiste, c'est la 2e édition, une compétition très originale. C'est de l'optimiste sur neige et Pierre Exantier, directeur de l'Office de tourisme du Corbier, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous avez imaginé cette compétition ? Alors en fait, c'est une compétition que j'ai imaginée avec un camarade qui gérait l'école de voile de Cancale. On avait créé cette épreuve pour le Trophée Mer et Montagne, donc une épreuve organisée avec Éric Loiseau qui rassemblait des champions de la voile et de la montagne. Et ça a bien pris, c'est-à-dire que vous avez trouvé des fous, mais c'est pas péjoratif, des gens qui ont de la détermination pour faire de l'optimiste sur neige. Non, en fait, les spectateurs pendant le Trophée Mer Montagne trouvaient l'épreuve très sympa et donc nous ont demandé d'organiser des épreuves pour le grand public. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce Cibel Optimiste. Alors comment ça se passe cette semaine? Parce que ça commence ce soir, Tout toute à fait, la là, donc semaine. on vient de commencer les premières manches. Donc c'est une compétition qui se fait par équipe de 3, donc avec 2 personnes qui dirigent le bateau et un autre qui donne les consignes de coordination dans l'équipage. Et visuellement, je suppose que ça doit être assez impressionnant. Bah, tout à fait, parce que c'est fait sur le front de neige, donc il y a quand même une bonne piste à descendre. Et puis les optimistes, donc c'est des bateaux à fond plat qui font de très très bonnes luges. Eh ben, on va venir voir ça dans la semaine. Il y a un journaliste qui va venir vous rendre une petite visite pour que les téléspectateurs de 8 Mont-Blanc se rendent compte de cette discipline. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Seb, les résultats? Quelques résultats avec du football et le très gros coup du FC Annecy qui s'impose du côté de Saint-Priest. Annecy est 2e du classement. Annecy a de réelles chances de monter en national. En basket, là aussi, belle victoire à l'extérieur pour Aix-Maurienne Savoie Basket du côté de Rouen, pour Aix-Maurienne. En hockey sur glace, c'est plus compliqué pour Annecy qui s'incline du côté de Brest, 5-1. Même punition pour Courchevel, Méribel, Pralognan, une défaite à Tours, après pourtant avoir mené 3-0. En rugby, la défaite là aussi de Chambéry du côté de Valence-Romand. La fin de saison est très compliquée pour Chambéry. En fédéral, donc on l'a vu, la victoire d'Annecy contre Voiron 20-15, une victoire qui profite à Rumilly, qui s'est imposé 32-12 de prendre à Rumilly, de prendre les commandes du classement de fédéral 2. Donc voilà, et puis un résultat de handball avec la lourde défaite. C'est compliqué ce week-end pour les clubs au Savoyard, j'ai l'impression qu'il y a que des défaites. Donc la lourde défaite de Chambéry contre Montpellier, 21-30 pour la reprise du championnat. Là aussi, il va y avoir, ça va être compliqué d'ici la fin de saison. Et puis avant de se quitter, une info qui devrait ravir les amateurs de boxe. Sébastien Coco Madani devrait remonter sur le ring 3 ans après avoir pris sa retraite. C'est une légende locale de la boxe. Son comeback est prévu le samedi 14 avril du côté de Rumilly dans son fief. Et on est en train d'essayer de tout faire en sorte pour avoir son entraîneur la semaine prochaine sur le plateau. Eh ben, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse rejoindre la régie pour accueillir Olivia pour le rappel des titres. Le temps pour moi de vous prévenir que demain, dès 18h45, il faudra être devant 8 Mont-Blanc. En plus, à cette heure-là, je crois qu'il n'y a plus de jeu. À 18h45, en Corée, ils dorment. Nous allons diffuser le Ladies Night depuis Châtel, donc une compétition de ski organisée par la Fédération française de ski. Voilà, Olivia, les titres, et on commence avec un week-end compliqué en montagne et assez dramatique. Effectivement, d'une part à Val d'Isère, ensuite à la Clusaz, 3 victimes au total. Donc Emmanuel Jaude et Guillaume Vuitton nous ont préparé un reportage. Et puis une polémique à Saint-Baldolphe. 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 Ah oui, le L, il est, oui. Il est devant. Alors ça, c'est impossible. Hein. Ça marche à chaque fois. C'est impossible. On se prend des pieds dedans à chaque fois. Donc, la raison de la colère des habitants, c'est une antenne relais orange qui devrait être installée en haut du clocher de l'église. Donc, c'est Lucie Martin qui est allée à leur rencontre. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Je te laisse te préparer pour le JT. Enfin, j'espère que tu es prête parce que c'est maintenant finalement. Quant à nous, on se retrouve demain pour Accès Direct. Seront avec moi sur le plateau Dominique Létang, le directeur de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Donc ça tombe bien, on a plein de questions à lui poser vu l'actualité. Gilles Camus du label French Tech in the Alps de Chambéry et Ilona Carlo, la championne du monde junior de ski freeride. Donc encore plein de belles choses sur le plateau d'Accès Direct demain. Merci beaucoup de votre fidélité au programme de 8 Mont-Blanc à l'antenne et sur nos réseaux sociaux. Un grand merci aussi à toute l'équipe. À demain, passez une très belle soirée.